C'était juridiquement possible, hein, puisque dans Pacte, oui. la grande distribution fait partie des secteurs, de secteurs stratégiques. C'était politiquement malin et économiquement, je rejoins Jean-Marc Daniel, c'est catastrophique. Le signal qu'on envoie est quand même extrêmement négatif pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au fond, on a un peu une liste à l'après-vert. On ne voit pas en quoi le fait d'être en effet possédé par un Canadien. Je vais revenir sur ce point. La nature de l'actionnaire et sa nationalité n'est pas toujours neutre, mais dans le cas d'un Canadien, a priori, il n'y a pas de risque en réalité. Il y a plein de fantasmes possibles derrière. Ils vont inonder nos rayons avec leurs poulets locaux. Enfin, comme le dit Jean-Marc, il va d'abord regarder ce que veulent les consommateurs français. Si les consommateurs français veulent consommer massivement du sirop d'érable, je pense que Carrefour français l'aurait déjà fait. Donc le signal économique est assez mauvais. Et puis surtout, ce qui me gêne beaucoup, et je rejoins Jean-Marc, c'est l'idée que la nationalité de l'actionnaire est quelque chose de stratégique. En réalité, ce qui est stratégique, c'est quel est le projet que cet actionnaire a pour l'entreprise, premièrement. Le seul cas où la nature de l'actionnaire peut poser problème, c'est que lorsque l'actionnaire est en réalité le bras armé d'un État étranger. Par exemple, on sait très bien qu'il y a pu avoir, notamment sur un certain nombre de fusions-acquisitions, le fait que des entreprises chinoises, pour ne pas les nommer, étaient en réalité le bras armé de l'État chinois. Dans ce cas-là, on peut éventuellement se poser question. Mais un actionnaire privé ne devrait pas, a priori, susciter de problèmes. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que la notion de souveraineté, là je serais un petit peu en désaccord avec Jean-Marc, n'a pas de sens économique? Je crois qu'en fait, le grand problème de la France, c'est qu'on a fait une liste à l'après-vert. Et voilà. Et quand il y a une liste longue, ça n'a plus de sens. Quand vous la mettez partout, elle n'est nulle part. Mais oui, il faut revenir à l'esprit de la loi. Écoutez, la loi est trop bavarde. L'article L151-3 du Code monétaire et financier dit quoi? Est stratégique, ce qui relève de la sécurité nationale. En effet, ça peut être problématique, je ne sais pas, qu'une start-up innovante dans le domaine militaire, pour parler très clairement, puisse être achetée par des intérêts étrangers. C'est un peu Photonis, l'histoire de Photonis. C'est un peu Photonis. Ça peut être en effet un problème si une entreprise française qui n'est pas dans le domaine militaire est rachetée par une entreprise soi-disant privée qui est en fait le bras armé d'un État étranger. Mais à l'exception de ces cas, on ne voit pas en effet sur quel fondement un État serait... Donc, vous avez prononcé le mot sécurité, la loi Pacte dit sécurité alimentaire. Justement. Oui, mais et c'est sur ce terme de sécurité alimentaire. Revenons à l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'était quand même sécurité publique. Ça a un sens quand même relativement étroit. Et je crois qu'au bout d'un moment, on envoie en plus un signal négatif, c'est que si on n'est pas dans la liste, ça veut dire qu'on n'est pas stratégique. L'automobile n'est pas dans la liste. Le luxe n'est pas dans la liste. Doit-on considérer que l'automobile, c'est moins stratégique que Carrefour? J'ai pas d'opinion, mais ça pose quand même, enfin si j'ai une opinion, ça pose quand même problème. Et si quelqu'un